Racontez-vous. Racontez-vous. Une émission de Franck Dumouillat et Anne-Claire Rebibeau. Racontez-vous. Racontez-vous, racontez-vous. Pourquoi avec Anne-Claire Rebibeau nous avons créé cette émission ? Simplement parce que nous nous sommes rendus compte que chez nos proches, nos voisins, eh bien, il y a des milliers de singularités. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait autant de trésors secrets ou révélés qui étaient soit surgis de l'enfance, ou bien alors apparus grâce à une rencontre ou une prise de conscience. De temps en temps, ça va être une expérience saugrenue, inattendue, d'une passion pour certains. Et tout ça, eh bien, ça rend ces hommes et ces femmes riches d'eux-mêmes. Aussi, les reportages de Racontez-vous que vous allez écouter vont vous tracer le portrait intime de ces éminents anonymes qui nous racontent leur histoire, leur évolution personnelle, leur chemin de vie. Et en fait, si ces différences permettaient une meilleure connaissance de soi. Alors le premier de ces éminents anonymes à participer à Racontez-vous s'appelle Jean-Paul Chadirac. Jean-Paul Chadirac, c'est un retraité. Aujourd'hui, il a 65 ans et sa passion, c'est la guitare. Jean-Paul, je l'ai rencontré à une fête associative. C'était au mois de juin, il faisait très beau. Je trouvais qu'il avait une gueule. Il s'est approché, il m'a parlé de sa passion pour la guitare. Et je me suis dit avec lui, il va y avoir une très belle émission. Je suis né à Tunis, Tunisie, donc loin de la France, d'une mère d'origine auvergnate et d'un père d'origine sicilienne. Donc il a connu ma mère à la Libération et donc ma mère l'a rejoint en Tunisie et puis mon frère et moi nous sommes nés donc en Tunisie. Voilà. Et après, tu as grandi à Paris ? Alors après, nous sommes revenus avec ma mère en 1957, ce qui ne date pas d'aujourd'hui. Et donc là, j'ai vécu toute mon enfance dans un quartier de Paris, du 19e arrondissement, Colonel Fabien, dans un HLM. Une vie assez mouvementée. Pour moi, la concentration d'habitation, l'habitation était un peu space, quoi. C'était pas sympa, quoi. Pas sympa du tout, surtout pour nous les jeunes. Et donc on sautait de tous les côtés, quoi, pour essayer de se débarrasser un petit peu de cette oppression. On était mieux dehors que dedans, et donc on se retrouvait avec des copains, et on était un petit peu des gangs. Les premiers gangs. Mais c'était un milieu ouvrier dans lequel tu as Oui, c'était un milieu ouvrier, oui, c'était un milieu ouvrier. Mais on se dégageait de tout ça parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose pour les jeunes, quoi. Ça, c'était dans quelles années, ça ? C'était les années... Ça, c'est dans les années 60, quoi. Juste avant la période yéyé ? Voilà, avant la période yéyé. Et donc, on déconnait, quoi, sérieux, quoi, hein, avec les copains, on était des petits loulous. Oui, des petits loulous. Ouais, on faisait les cons. Enfin, on faisait les cons. De toute manière, il fallait bien qu'on s'occupe et puis qu'on était bien, quoi. Et puis après, il m'est arrivé des trucs un peu plus graves concernant la musique. Donc à 14 ans, j'ai été au boulot et je me suis retrouvé dans un quartier qui était quartier du Faubourg Poissonnière. Il m'est arrivé une histoire, concernant la musique, il m'est arrivé une histoire. J'étais déjà passionné de guitare, etc. Et il m'est venu à l'idée de cambrioler une boutique de musique, voilà, avec des potes. Et donc, on a fait ce truc-là. Et on s'est fait serrer quelques mois après, parce que ça a bavardé un petit peu, etc. Et donc, suite à ça, donc ça c'est le cheminement, le premier cheminement et le premier contact avec la musique, et c'est pas terrible, quoi, parce que je me retrouve donc à 14 ans. À 14 ans, je me retrouve à Fresnes. Ah mais carrément, tu as été emprisonné alors. Voilà. Donc je me retrouve à Fresnes à 14 ans. De Fresnes,
je passe des examens et ils jugent que je suis un gars qui a un petit peu de tête. Tous mes potes, eux, sont libérés assez facilement. Donc je reste 4 mois à Fresnes et je ne sors pas de Fresnes en libéré. Je vais dans un centre qui s'appelle IPES et je reste 2 ans au Mans pour un apprentissage un apprentissage qui va changer ma vie, parce que dès l'âge de 16 ans, je sais ce que je veux faire. Je prends conscience que j'ai fait une connerie au départ, un mauvais départ, mais je prends conscience qu'il va falloir que je fasse un truc bien. Et puis mon boulot me plaît. Je suis peintre en bâtiment, le prof est sympa, et donc je taille la route là-dedans. Mais tout en continuant la guitare, j'ai toujours une guitare avec moi. Bon, je bricole, c'est pas terrible, mais enfin, je suis toujours aussi passionné. Puis de musique, j'étais bloqué au Mans pendant 2 ans, donc c'était un IPES. IPES, c'est quoi l'IPES? Internat professionnel de l'éducation surveillée, voilà, qui n'existe plus maintenant et qui ferait bien de mettre en place, de remettre en place, parce que c'est ce qui peut sauver pas mal de jeunes, quoi. C'est-à-dire que toi, si tu n'étais pas passé par la case IPES, tu penses que tu aurais recommencé à faire d'autres cambriolages? Oui. Mais les potes de mon coin ont fait des trucs voilà, assez balèze, quoi. Après c'était, mais bon, et puis après chacun son parcours, quoi. Comme je te dis, si tu veux, moi dès que je me suis fait bloquer dans ce truc-là, j'ai jamais bossé à l'école, hein. J'étais toujours dernier et tout ça. Voilà, ça m'a fait prendre conscience. Puis si tu veux, 4 mois à Fresnes, quand t'as 14 piges, tu vois, Quand je suis arrivé en centre, on était dans un château. Le directeur m'a posé la première question en me disant: alors ta nouvelle prison te plaît? Bah j'ai dit: non monsieur, c'est pas une prison, quoi, tu vois, c'était la colonie de vacances, quoi. Bon, on était Bouclarès, mais c'était pas le. Donc je me suis éclaté, quoi, là-dedans quand même, quoi. Bon, il y avait l'enfermement, il y avait ne pas voir les parents, ne pas voir les copains, mais d'un autre côté, je peux dire que j'ai été super bien encadré, quoi. Pendant l'entretien, Jean-Paul n'a pas voulu s'étendre plus sur sa période de délinquant juvénile. À la fin de l'interview, il s'est un peu plus lâché. Je l'ai enregistré avec son accord. Écoutez un peu. Tu me racontes juste ton histoire de DS, tes copains, juste avant que tu fasses ton casse, le 17 juillet. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes copains? On s'est fait serrer, nous, le 17 juillet, mais le 14 juillet, on était dans une DS, et donc on a eu un accident, on a largué la bagnole, on s'est sauvé en courant, et donc quand on est venu, les flics sont venus pour nous prendre le 17 juillet, on a pensé que c'était pour cette histoire de bagnole, que quelqu'un nous avait vus. Mais à la finale, c'était pas pour la bagnole, c'était pour les guitares, parce que j'avais d'autres potes qui avaient vendu les guitares à des mecs, et puis les mecs, ils en avaient parlé à leurs parents, machin, et c'était arrivé aux oreilles des flics, quoi. Mais vous aviez 14 ans, vous saviez conduire? Ah bah là, les mecs, là, mes potes, là, ils piquaient une DS tous les jours, hein, tous les jours. Ah bah les DS... mais quel âge? Ils avaient 14 ans, comme toi? Même âge que moi, ouais. Oui, il y en a un qui a même été en centre comme moi. Michel, il a été en centre, ouais. Il piquait. Il y en avait un qui était un tout petit peu plus vieux. Il devait avoir 15-16 ans, quoi, mais pas plus, hein. Mais c'était des grands lascars, tu vois. Il faisait assez... Ah, mais tous les jours, les mecs, ils piquaient une DS. Dès qu'il n'y avait plus d'essence, ils posaient la bagnole et ils en reprenaient une autre. Ah oui. Véridique, hein. Ah oui, ouais. La relation que tu avais avec tes parents à ce moment-là? Surtout avec ma mère. Mon père, lui, il était un petit peu spécial. Donc, beaucoup, très proche, très serré. Ma mère, ma tante et puis mon frangin. Mon frangin était quelqu'un de très, très serré avec moi. Donc en centre, il m'a acheté ma première guitare, là, alors là, correctement. Donc ta première guitare, c'est ton frère qui te l'offre, ouais. Tu avais quel âge? Alors là, je devais avoir 16 ans, quoi, un truc comme ça, quoi.
Et quand il te l'offre, c'est en rapport au cambriolage ou c'est simplement parce que tu as Non, c'est émis parce qu'il m'aimait. C'est parce qu'il m'aimait et qu'il voulait me faire plaisir, quoi. Mais parce que tu lui avais dit déjà ton amour, ta passion pour la musique. Non, c'était parce qu'on était surtout très, très serrés, quoi. Mais il aurait pu t'offrir un vélo, il aurait pu t'offrir des pinceaux, il aurait pu t'offrir un Ah bah saxophone. non, ça, il savait que oui, c'était la passion, quoi. Oui, oui. Il savait que c'était ma passion, quoi. Et que donc, c'était à cette époque-là, de quelqu'un de très, très attentif, et puis qui m'a servi d'exemple. C'est un garçon qui a super bien réussi. Et donc, il faisait ça pour remettre un petit peu les choses en ordre, quoi. Là, on a été acheter une guitare, normalement, quoi. Tu l'as toujours cette guitare? Non, non, non. Non, ça, les guitares, j'en ai eu plein. Mais elle aurait pu celle-ci Oui, être... non, 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 non. Non, mais la pensée reste, quoi. C'est pas bon. La pensée reste. Bon, je suis amoureux des guitares. Si j'avais beaucoup d'argent, j'en aurais 20, 30. Mais bon, la pensée pour moi et cette chose et cette action et c'est ce que j'ai fait avec mon frère à ce moment-là est plus représentatif me marque beaucoup plus, quoi. Ouais, c'était un acte d'amour. Oui, 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 tout T'as à marqué fait. à Oui, vie, ça. oui, oui. Mon frangin est venu en bécane, tu vois, on avait des 50 à l'époque. Il s'est tapé Paris, Le Mans pour venir me voir en centre et des trucs comme ça, quoi. Tu vois, c'était un gars on était vraiment collés, quoi. On était collés, quoi. Et donc, alors, 73, la connaissance de musiciens, etc. Une petite nièce qui chante pas mal. Et bon, bah, on commence à faire des trucs comme ça, à se marrer un petit peu. Alors au départ, on faisait des compositions qui étaient plus ou moins axées sur des idées à moi. Et puis après, qui étaient peaufinées avec le groupe et qui étaient améliorées. Donc après, il y a une certaine autre époque, on a arrêté donc les compos et on s'est mis aux reprises. Ce qui m'a fait, moi, progresser aussi musicalement. Vous l'aurez deviné, c'est Jean-Paul qui vient de faire chanter sa guitare pour nous. Il nous a joué un morceau de Bossa Nova. Et après nous avoir raconté son enfance quelque peu chaotique, mais aussi remplie d'amour entre sa mère et son frère qui vient le voir, qui lui offre sa guitare, eh bien Jean-Paul va nous raconter ses débuts professionnels dans le bâtiment, mais vous allez voir que la guitare a toujours été extrêmement présente dans sa vie. Comme j'étais à mon compte, j'ai bossé des 10-12 heures, voire
pas plus, si c'est pas plus par jour, parce qu'un artisan, c'est comme ça, quoi. Mais enfin, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a passionné aussi. Mon boulot, c'est aussi ma deuxième passion. Hein. Mais alors, parle-nous un petit peu de ce boulot. Tu faisais patron de bâtiment et tu faisais d'autres corps de métier. Après, j'étais entreprise générale. Donc, je me tapais des devis en pleine nuit, des trucs comme ça. Et, par exemple, au niveau de la musique, je répétais, je me levais à 4h30 du matin et je répétais à peu près une demi-heure avant de partir au taf, quoi. Tu vois ? Et de ce genre de trucs-là, quoi. Pour essayer de conserver un petit peu la pogne, et puis pour pas se retrouver le vendredi en répète à être un peu comme ça, quoi. Et puis aussi par passion, quoi, parce que j'aimais ça. J'ai quelques compositions, je suis un petit musicien, je suis pas un gros cador. J'ai quelques petites compos, et ces compos, elles me sont venues à ces moments-là, quoi. À 4h30 du matin. Ouais. À 4h30 du mat, avant de partir au taf, quoi. Et après, je me tapais des journées... donc j'étais patron, mais patron avec mes gars, j'avais 7-8 gars, une dizaine des fois par moment, mais j'ai toujours taffé avec mes gars sur le terrain, quoi. En parallèle de ce que ça peut comporter comme devis, relationnel, clientèle, etc. Ma femme, elle, s'occupait de la compta en parallèle, mais moi, je me tapais les devis, et notamment dans les dernières années, c'était des trucs, des marchés assez compliqués à mettre en place, et donc j'ai eu du taf, quoi. Bon, j'ai été aidé par des amis, architectes, etc. Mais pour moi, alors ça aussi, c'était un challenge que j'ai réussi à passer, quoi. Est-ce que les gars qui travaillaient pour toi savaient que tu avais cette passion de la musique ? Oui, si, oui, ils le savaient. Dernièrement, on a fait un concert d'ailleurs chez un de mes anciens chefs de chantier là, et donc on s'est super éclaté. C'était pour la fête de leurs voisins, mais à la finale, bon, si on s'est retrouvé avec tout un tas de potes musicaux, on a joué de 2h30 de l'après-midi jusqu'à 11h du soir, donc on s'est éclaté, quoi. Tout le monde était bien, quoi. J'ai fait 3 enfants de 3 bonnes femmes différentes. Et donc, pour lequel je suis fier, parce que mes gamins c'est ma vie aussi, hein, dont l'aîné Laurent, qui est un super gratteux, très très talentueux, beaucoup plus talentueux que moi, avec lequel j'ai laissé la porte ouverte à toutes les choses musicales, quoi, et puis qui a été imprégné tout jeune à ça, quoi. Et donc, voilà, quoi. Alors donc, c'était mes enfants, mon boulot, et puis la musique, quoi. Mais en parallèle de ça, bon, c'est vrai que ça n'a pas été toujours très, très facile, quoi, la vie, hein. Parce que je me suis retrouvé tout seul avec le gamin, l'aîné, là, qui a 42 ans maintenant, hein, qui n'est plus un gamin. Quel est le regard que tes enfants ont sur toi ? C'est-à-dire un papa qui à 14 ans fait un cambriolage, qui ensuite est en maison de redressement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un peu ça. Ensuite, qui va travailler énormément, parce que être chef d'entreprise, avoir son équipe, c'est énormément de boulot, comme tu dis, plus de 10 heures par jour, 10-15 heures par jour. Qui se levait à 4h30 pour jouer de la guitare, qui a une passion qui est la musique. Quel est le regard que tes enfants portent sur toi ? Moi, mes gamins, ils sont tous beaucoup de respect, bien évidemment. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le mien, qui était un tordu, mon père. Donc là, j'ai absolument pas répercuté. Des fois, on dit les gens, ils répercutent, etc. Non. Moi, mon père me tabassait la gueule à chaque fois que je faisais le con, et Dieu sait que je l'ai fait. Mais ça ne servait à rien, puisque j'étais une tête de pioche. Donc, alors là, donc eux, mes gamins, j'ai eu, je sais pas, je les ai, à mon avis, bien éduqués, quoi. Bien éduqués dans le sens où il y avait de l'ouverture et du chant, et peut-être un peu trop parfois, mais une écoute,
Et puis, non, mes gamins, ils m'adorent, on est très serrés, ouais. Très serrés. Alors donc j'ai 3 enfants, mais j'ai 2 belles-filles aussi que j'aime beaucoup, qui me considèrent aussi bien comme leur père, parce que quand je les ai rencontrées, dont l'aînée, je l'ai connue, elle avait 13 ans, hein, et je me suis mis avec sa mère, avec lequel d'ailleurs j'ai eu un enfant qui s'appelle Maxime, le dernier, qui a 23 ans. Et donc, je les considère aussi comme mes filles à part entière, quoi. Donc ça me fait 5 enfants. 5 enfants, voilà. 5, oui. 3 de moi et 2 voilà. Ouais. Tu l'as pris? Tu l'as pris? Oui, je l'ai pris. Super. Et ça, c'est une compo. C'est une compo à moi. Voilà. Oui, et là, c'est un petit un petit truc comme ça, quoi. Hein, parce qu'il m'a pris un peu au vol. Voilà. Quelles ont été tes rencontres dans ce milieu musical qui t'ont marqué? Bah, tu nous as parlé de Zabu. Le premier mec, ouais, le premier mec, c'est un mec, c'est un mec exceptionnel, quoi. Zabu, c'est un mec. Peut-être vous connaissez pas ce groupe-là, mais il a été un des premiers chanteurs de Magma, un groupe phénoménal. Christian Vander. Donc il a été chanteur de ce groupe-là. Après, il a fait tout un tas de trucs. Il aurait pu, si vous voulez, c'est un mec qui a un peu le timbre de Charles-Élie Couture, qui a jamais voulu se faire serrer par le système. C'est un des premiers gars qui a été en Jamaïque. Il a enregistré avec les musicos de Bob Marley, Kingston, etc. dans les studios, les premiers trucs. Je me souviens quand il est revenu de Jamaïque, il ramenait les disques avec des pochettes en paplard. Les mecs, ils faisaient ça avec du papier. Mais enfin, c'était des trucs super. Donc il a enregistré plein de trucs là-bas. Il s'est fait couillonner la gueule. Et là, maintenant, il se retrouve à l'heure actuelle à jouer dans les rades à 50, 40 balles par truc, quoi. Des fois, alors c'est un pauvre bouille parce qu'il a même pas le permis. Des fois, il se prend le taxi. Il a même pas le pognon pour payer son taxi. Voilà, mais c'est un garçon qui est talentueux. On s'en fout, quoi. Peu importe, quoi. Et puis il vit la vie qu'il a envie de vivre. Et il s'éclate, quoi. Donc c'est un gars que je vois. Mais je le voyais plus souvent à une époque. Là, je le vois un peu moins. Qu'est-ce qu'il t'a apporté, Zabu? Bah déjà c'est un gars qui était très indépendamment de la musique, c'est un gars qui était très intelligent, qui est très intelligent. C'est un mec qui avait une licence d'anglais, quoi, tu vois, qui aurait pu être prof, indépendamment de la musique. Et donc, eh ben, il m'a apporté la passion, justement, la passion. C'est un mec, quand tu vas le voir chez lui, il est là, il décrypte, il reste 10-12 heures à bosser, il va te décrypter le truc, tu vois, de 1925. Le truc, c'est quoi? N'importe quelle... partition. Oui, et Partoche, oui. Alors par contre, lui, il est vraiment musicos, hein. Donc il bosse sur informatique et il va te décortiquer le moindre détail et il va reproduire ça avec sa gratte et en plus il chante, quoi. Quand il s'accompagne en chantant, c'est un mec qui est phénoménal, quoi. Il est vraiment le bluesman dans toute sa splendeur, bluesman français. Il y a rien à dire, quoi. C'est vraiment le kiff, quoi. D'autres rencontres comme Zabu dans ton parcours? Oui, après il y a plein de musicos qui sont très intéressants. Là dernièrement, il y a un gars qui s'appelle Eric Hama, qui est un super guitariste, qui joue dans un groupe qui s'appelle Patty Varenne, et un autre groupe qui s'appelle Cosette. Ça c'est la scène actuelle, et avec un garçon. Moi j'aime bien aussi les mecs qui ont du cœur, voilà, du cœur. C'est un mec qui a du cœur. Et ça, c'est très intéressant. Non content d'être un virtuose, c'est un garçon qui est très, très, très sympa, quoi. Voilà.
Alors, au-delà des rencontres physiques, quelles ont été justement tes influences musicales? Bon, ben, les premiers trucs, c'était les trucs des chaussettes noires, toutes ces trucs-là. J'avais un pote qui avait un grand frère, qui était un peu dans le style blouson noir. Donc le mec, il aimait Un bien loulou. voilà, un blouson noir. Les Buddy Holly, les Eddie Cochran, les Vince Taylor, tous ces mecs, Little Richard, le fameux titre Titi Frutti, c'était des super trucs. Donc ça, c'était les premiers trucs. Ça, c'était les premiers trucs, les premières écoutes de musique rock and roll, vraiment plein de trucs. Jimi Hendrix, bien évidemment, les Pink Floyd, Fleetwood Mac. On peut en citer des tonnes. Un groupe australien, pareil, vachement bien, Angel City, un super groupe. Et d'un autre côté, moi j'aime bien aussi la musique brésilienne. J'aime bien la bossa. Je kiffe cette musique-là, qui est une musique un petit peu tristounette par moment. Mais qui m'apporte beaucoup bon, j'aime bien la musique, j'aime bien la bossa nova. Tous les gens qui l'ont créé, João Gilberto, Gilberto Gil, tous ces gens-là, Vinicius de Moraes qui était un superbe parolier. Il y a un superbe guitariste qui s'appelle Toquinho, puis maintenant il y a des nouveaux mecs qui sont arrivés dans la musique brésilienne, notamment Javan. C'était ce super mec. Ça, c'est la nouvelle musique brésilienne qui est vraiment un mélange de rock, de Brésil, et qui est vraiment superbe, qui est vraiment superbe à écouter, quoi. Mais en parallèle, j'écoute de tout, quoi. Je suis assez branché sur tout. Stevie Wonder, évidemment, un super mec aussi. Et puis il y en a 50 millions, quoi, des mecs bien, quoi. Et dans les guitaristes, tu nous as parlé de Oui, Sylvain Luc. Sylvain Luc et de Jimi Hendrix, sinon Sylvain Luc. Oui, ça c'est le mec, bien évidemment, qui est au-delà des styles. C'est entre le jazz, la bossa. Il fait souvent des reprises de chansons de variété assez classiques ou de vieilles chansons françaises, mais remis au goût avec sa patte à lui, quoi. C'est un truc qui est phénoménal, quoi. Et mon prof Jeff est dans la même veine. Si tu n'avais pas eu la musique dans ta vie, est-ce que tu pourrais imaginer la vie que tu aurais eue sans cette musique? Bah, je pourrais pas l'imaginer, quoi.
Je me rends compte d'une chose maintenant à l'heure actuelle, c'est que parmi des amis que j'ai du même âge, les mecs se font chier, quoi. Les mecs s'emmerdent. Moi, ils ont des vies, entre guillemets, beaucoup plus, puisqu'ils sont souvent en couple, etc. Mais ils se font chier, les mecs, quoi. Moi, je m'emmerde pas. Et donc, je m'emmerde pas grâce à la musique. Je m'emmerde pas grâce à la musique parce que j'ai toujours quelque chose à faire à ce niveau-là. J'ai toujours des trucs à bosser. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de beaucoup bosser parce que, puis je suis peut-être pas si doué que ça, en fait, c'est surtout ça. Pour arriver à quelque chose de pas trop mal, j'ai besoin de travailler énormément, énormément, énormément. Et donc, je travaille mes trucs sans arrêt, pour être à peu près correct. Pour être à peu près correct, quoi. J'ai besoin de bosser. Je suis quelqu'un qui a besoin de travailler. De toute façon, j'ai toujours bossé. Ça me fait pas peur, je suis un hargneux, j'aime bien aller au fond des trucs. Et alors donc de ce côté-là, je faisais la différence avec certains amis à moi qui se font chier. Moi, je me fais pas chier, quoi. J'ai toujours un truc à travailler. Et puis les morceaux, faut pas croire que la guitare, c'est un instrument déjà qui est pas facile. Il faut, comme un sportif, il faut alimenter tout le temps et jouer les morceaux souvent pour ne pas les oublier. Parce que quand on se retrouve en concert, même là à mon niveau, c'est des petits concerts, on fait 3-4 concerts par an, c'est pas des gros trucs, mais néanmoins, il faut garder entre guillemets la forme et le tempo, parce que le rythme, c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc il faut bosser, quoi. Est-ce que tu pourrais dire aussi, est-ce que tu dirais que la musique t'a permis de te construire en tant qu'homme ? Et oui, dans un sens, ça a complété certaines choses. Et en tout état de cause, de toute manière, ça ne peut que porter de la concentration et une certaine détente d'un autre côté, puis une certaine ouverture sur les gens, une certaine ouverture sur les gens. Alors j'aimerais bien que tu expliques ça. La musique t'a permis d'avoir une certaine ouverture sur les gens. Oui. En aimant déjà des styles différents, donc ça te fait connaître tas d'univers différents, quoi. Globalement, les musicos sont gentils. C'est des mecs qui sont sympas. Je vais voir souvent des concerts, j'ai rencontré des mecs, voilà, des cadors, et les mecs ils sont cool, quoi. Ils discutent tranquille, quoi. C'est des gens sympas. Pas très à l'heure, mais sympas. Est-ce que tu es nostalgique d'une période musicale ? Peut-être les yéyés, ou c'était... J'en sais rien, hein, je te pose cette question, mais est-ce que toi tu as la nostalgie d'une période ? Ouais, les yéyés, là quand on les voit, les mecs faire leur truc, là, bon bah ça va, c'est sympa, mais bon, non, c'est pas vraiment mon truc. Je suis plus sur des trucs actuels. J'ai pas vraiment de nostalgie, mais j'aime des morceaux anciens. Là, par exemple, en bossa nova, les grosses choses qui se sont faites en bossa nova se sont faites dans les années entre 60 et 70, quoi. Hein. Les grosses choses bossa, quoi. Après, il y a les nouveaux groupes brésiliens qui sont arrivés, mais alors là, c'est pas de la nostalgie, c'est des morceaux que j'apprécie, quoi. Comme avant, par exemple, quand j'étais gamin, j'aimais pas trop Claude Nougaro ou des gars comme ça. Maintenant, j'aime beaucoup, quoi. Ou Gainsbourg dans la première période, quoi. L'eau à la bouche, le poinçonneur des lilas, qui n'ont rien à voir avec le rock'n'roll dur et encore une fois, l'ouverture, quoi. L'ouverture sur l'écoute des gens, quoi. Claude Nougaro, c'était un super mec. Aussi branché brésilien, quoi. Hein, je crois qu'il a été marié à une époque avec une brésilienne. Il aimait bien ce côté. Le jazz a beaucoup de rapprochement avec la bossa. En guitare, par exemple, c'est souvent les mêmes accords, quoi. C'est des accords qui sont assez harmonieux et. La bossa, c'est pas la fusion de la samba et du jazz ?
Bah pas tout à fait, non. Non. La bossa, c'est plutôt la fusion entre de la musique folklorique brésilienne et puis de l'afro, quoi. Et de l'afro. Et des blacks. Moi, c'est ce que je ressens, quoi. Dans les rythmiques, dans les percus. Non, les gars, ils ont bossé hein, quand ils ont créé la bossa nova. Non, moi je dirais plutôt un mélange d'Afrique et de portugais, quoi. Pour conclure cette émission, Jean-Paul, penses-tu avoir à rajouter quelque chose sur ton parcours de vie professionnel ou celui de guitariste? Bah, je crois que j'en ai déjà dit pas mal, quoi. Bon, mais j'ai passé peut-être sûrement des étapes, mais enfin le départ, ça aurait pu être, ça aurait pu être catastrophique, quoi, ma vie. Elle aurait pu être catastrophique. C'est vrai. Le fait d'être passé dans ce centre, ces idées qui me sont venues dans le centre. Au centre, mais je me suis dit, moi, je vais être à mon compte, je vais avoir une baraque, mes gamins n'habiteront jamais en HLM. Et c'est quelque chose que j'ai réussi. Là, il n'y a pas de fausse modestie. J'ai grimpé, j'ai monté de l'oseille, quoi. J'ai gagné de la monnaie, quoi. Mais grave, quoi. J'ai eu des chantiers, voilà, j'ai pris de la monnaie, quoi. Mais la monnaie, je m'en fous. Le truc, c'est d'être abouti à ce que j'ai réussi. Aujourd'hui, tu dirais que tu es un homme abouti? Bon, écoute, je suis tranquille, quoi. Voilà. Bah encore, j'ai plein de trucs à faire, quoi. En musique, là, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à travailler. Non, bah cool. Bon, un mec de 65 piges, il est tranquille, quoi. Plus de soucis, j'ai plus de soucis de taf, j'ai plus à me casser les pieds avec les clients, le machin, le truc, les devis, les bordels, les trucs. J'ai une vie qui est tranquille, non, tout est bon. Tout ce qui peut m'arriver est bonnard. Il n'y a pas de problème. Et la musique continue à te permettre d'aller de plus en plus vers toi-même, dans le sens où peut-être de mieux te connaître à travers les émotions de la musique? Bah je ne sais pas, je ne sais pas, mais bon, de toute façon, là, elle est à 50% avec moi journalièrement. De toute façon, je joue tous les jours. Voilà, ça fait partie de mon truc. Et je pense que c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas pu faire avec mon ex-épouse, là, par exemple. Je suis pas un emmerdeur. C'est quand même du temps, quoi, qu'on passe à ça. Dans les couples, ça peut poser problème, quoi. Ça peut poser problème. Comme toutes les passions, ça peut poser problème. Il y a de la jalousie qui peut se faire. Il y a, voilà, les bonnes femmes, il faut être toujours présent, faut être toujours. Et ça, c'est pas évident. Alors même en se bloquant dans une piole, ce que j'étais avant. Avec ma femme, bon, c'était pas évident, quoi. Dès lors que je sortais une gratte, c'était le carnaval à Rio, quoi. Et pourtant, elle était portugaise, d'origine portugaise, quoi. Donc elle aurait dû apprécier plutôt le truc. Mais non, faut vraiment rencontrer la personne qui est dans le même trip, quoi. Ce que j'aimerais bien faire, hein, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui est dans le même truc, quoi, ou chanteuse ou qui joue d'un instrument. Donc là, on est plus en rapport, quoi. Et on se laisse du temps pour ça, quoi. Ta femme, ou tes femmes, je sais pas, voyaient la musique un peu comme une maîtresse, comme ta maîtresse. Est-ce que toi, tu as vu la musique comme ta maîtresse, justement? Moi, je l'ai pas vu comme ma maîtresse, mais il est certain qu'il y avait une partie de jalousie. Je me souviens, ma dernière épouse avec laquelle je suis resté 25 ans, c'est pas peu. Au début qu'elle m'a connu, ouais, mon mari c'est un musicos, machin, elle était toute guette avec ça, mais quelques années après, c'était plus la même, parce que c'est quelque chose qui est là, qui est tenace, quoi. C'était quelque chose que j'avais ancré en moi, et le truc... Tu peux pas l'enlever, quoi. Tu peux pas l'enlever. Alors elle, par exemple, cette personne-là, probablement ça la gênait, quoi. Et tes enfants, ils étaient contents quand tu jouais? Ah bah mes gamins, quand tu joues? oui,
oui, là après, on était dans un truc. De toute façon, oui, surtout avec mon aîné, oui. On a pas mal joué ensemble. Là, il est un petit peu plus éloigné, donc on a beaucoup plus de mal à se voir, mais on est toujours branchés, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est une bonne piste. C'est une bonne piste. Ok. On va arrêter là, peut-être. Hein. Ah, ça fait presque une heure là. Ouais, on va peut-être arrêter. Je te propose, puisque tu as ramené ta guitare, de la sortir, de jouer un morceau. Ok? Voilà, c'était la première de Racontez-vous avec comme invité Jean-Paul Chadirac. Vous l'avez écouté, il a un parcours de vie un petit peu atypique. À 14 ans, il fait un cambriolage. Pas n'importe quel cambriolage, puisqu'il va cambrioler quand même un magasin de musique. Et puis ensuite il est repris, emprisonné. Il est formé à un métier qui va le passionner. Il fait des enfants. C'est un parcours atypique et en même temps classique. Mais derrière tout ça, il y a en fil rouge cette passion de la guitare qui aujourd'hui lui permet d'être un homme heureux, qui ne s'ennuie pas et qui vit pleinement son amour pour la musique. Alors vous avez compris le principe de l'émission Racontez-vous. Allez chercher derrière les vies en apparence tout à fait anodines, allez chercher derrière ces vies cette passion, cette singularité, cette lumière qui fait que l'être humain est une richesse extraordinaire. Je vous dis à bientôt pour une autre émission dans Racontez-vous. 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 Une émission de Franck Dumouillat et Anne-Claire Rebibaud. Racontez-vous.